Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile. Aujourd'hui, je vous propose une séquence nostalgie. Comme vous le savez, je suis actuellement à la recherche d'un nouveau produit pour ou remplacer ou compléter mon HX 4700. Et bien, à l'occasion de cette recherche, je me suis penché un petit peu sur le passé et j'ai refait un petit peu le point sur les différents types de produits que j'ai achetés jusqu'à aujourd'hui. Et même si effectivement sur bien des aspects, et notamment les capacités techniques et le nombre de services proposés, les produits s'améliorent d'année en année, il est bien un aspect où à mes yeux les produits ne s'améliorent pas du tout et au contraire ont plutôt tendance même à régresser, c'est l'ergonomie et notamment l'utilisation des claviers. Alors pour faire un petit bond en arrière, donc bon, aujourd'hui je vous rappelle, HX 4700, très bon produit, écran VGA, un écran extrêmement lumineux, bien évidemment en couleur, avec des extensions qui vont bien, carte SD, carte compact flash, bref, produit très très sympa. Ça donc, produit récent, enfin à peu près 3 ans, mais qui reste vraiment d'actualité par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Quelques années en arrière, toujours un HP. Enfin, à l'époque, c'était iPac qui faisait ça, c'était Compact qui faisait ça. Et là, je vous montre un HP de la série des 39000. Donc là, c'est un Pocket PC aussi, bien évidemment, beaucoup moins de mémoire, juste une possibilité d'une carte SD, mais déjà en couleur, sous Pocket PC 2002, donc vous voyez, ça remonte quand même à quelques temps. Là, nous n'avions pas la possibilité de mettre l'écran en mode paysage, il restait forcément en mode portrait. Avec un certain nombre de programmes qui aujourd'hui fonctionnent tout à fait correctement et un produit qui aujourd'hui me donne plus satisfaction mais permet à mon épouse de voir un agenda et quelque chose qui lui permet de regarder des films dans le métro si elle a envie. Voilà, donc quelque chose d'assez sympa. Bon, là, très peu d'évolution au niveau form factor, comme vous pouvez le constater. On est exactement sur le même type de produit que ce que l'on trouve aujourd'hui sur un HX 4700 par exemple, ou bien d'autres Pocket PC. Maintenant, si je remonte encore un petit peu plus en arrière, avant ça j'ai eu un Cassiopeia, un EM500 quelque chose, j'avoue je ne me souviens plus du nom exact de ce produit, qui était exactement le même form factor, un peu plus épais, donc il faisait un petit peu plus gaufre, mais voilà, il n'a pas survécu à une chute dans le métro, donc j'en avais changé pour ce produit. Et donc ma première connaissance du monde des Pocket PC, c'était donc ce Cassiopeia, puis juste après, donc cet iPac. Et avant, donc là, gros retour en arrière, et comme dirait notre troubadour national Francis Cabrel, c'était bien mieux avant, je vous présente un Psion Revo. Ce Psion Revo, au niveau capacité technique, il ferait hurler de rire la plupart des geeks que nous sommes. Écran noir et blanc, avec des niveaux de gris, très peu de mémoire, pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, une technologie quand même d'infrarouge extraordinaire. Enfin bref, rien de bien fantastique au niveau des capacités techniques, mais au niveau form factor, quelque chose de génial. Voilà. Donc là, vous avez le produit. Je vais zoomer un petit peu pour que vous le voyez, ceux qui ne connaissent pas ce type de produit. Voilà, donc quelque chose qui comme ça paye pas de mine, mais quand même très très fin, ergonomique, ça se glisse dans une poche sans problème. Et là, voilà, vous avez un écran, donc soit bien évidemment noir et blanc, mais vous voyez, très simplement, vous dépliez un clavier, et pas n'importe quel clavier. Vous avez un vrai clavier. Vous aviez un vrai clavier. Malheureusement, Psion ne fait plus ce type de produit. Un vrai clavier AZERTY, avec, comme vous pouvez le constater, 5 niveaux de touches. Donc ça signifiait que la première rangée de touches servait donc notamment aux chiffres, mais également à tous les caractères accentués. Donc là, vous aviez vraiment un vrai clavier, avec un confort de frappe parfait, avec la possibilité, donc, tout en marchant, de taper de cette façon. Donc aucun souci, avec un bon retour de frappe, hein, ce n'est pas exceptionnel. Il y avait un autre modèle d'option qui était un peu plus gros, avec des touches avec une mécanique un peu plus forte. Mais là, parfait. Et donc, comme vous pouviez le voir, lorsque vous le fermiez, écran protégé, ça ne tenait pas de place, extrêmement ergonomique. Et pour moi, je trouve design parfait. Quand je regarde aujourd'hui mon QTech 9100, et même si je regarde un petit peu plus tôt le Tintin 2 qui vient de sortir, le Kaiser, écoutez, qu'est-ce que l'on a? On a un clavier avec des touches qui sont toutes petites, hein, donc je rezoome un petit peu dessus, des touches donc toutes petites, 4
rangée de touches uniquement. Le clavier pour celui-ci n'est pas inclinable, donc ça veut dire que impossible de le poser sur une surface plane. Donc le Kaiser corrige un petit peu ça en ayant un clavier qu'il est possible d'incliner à 45 degrés, alors que pour le Revo, hop, vous le posiez et vous aviez en face de vous un petit ordinateur, vous pouvez taper dessus. Donc bon, j'imagine bien évidemment qu'à cause de brevets déposés par Psion à l'époque, Psion Technologies, ce type de technologie d'ergonomie n'est pas accessible à HTC ou à QTech. Ils ont essayé de faire des choses avec le Kaiser, donc le Tintin 2, mais à mes yeux, on est encore très très loin des capacités d'un produit comme le Revo. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule du dimanche matin. J'avais envie de vous faire ce petit flashback et dire aux constructeurs, mais écoutez, creusez-vous un peu les ménages pour faire des produits qui aient cette qualité. Il marche encore, bien évidemment. Je ne l'utilise plus, mais je pense que c'est un petit peu affectif. Et voilà, donc n'hésitez pas, chers amis constructeurs, à vous inspirer de produits comme celui-ci. Alors, idéalement, avec bien évidemment un écran VGA comme l'HTC, enfin pardon, l'HX 4700, bien évidemment avec un mode paysage ou portrait, les deux ont leur utilité suivant ce que l'on en fait. Mais de grâce, essayez de nous pondre des produits qui nous proposent un vrai clavier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et comme vous pouvez le constater, entre ce produit donc, qui a maintenant 6 ou 7 ans, et ce produit qui y a 3 ans, et un peu plus récemment, les Asus qui peuvent être mis sur le marché, même le Glowfish là, qui vient de sortir, tous ont toujours le même form factor. Il n'y a aucune évolution, pour moi, technique, majeure sur cet aspect. Un petit peu, pour nuancer un petit peu mes propos, nous avons aujourd'hui l'HTC Advantage ou le X7500 donc de HTC qui propose quelque chose d'un petit peu nouveau. Bon, mais là on se rapproche plus d'un mini PC portable type UMPC, entre l'UMPC et le portable, plus que d'un vrai téléphone ou Pocket PC. À la base, Pocket PC, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, un PC qui tient dans la poche et pas un simple agenda comme pouvait le faire Palm, et comme le fait encore aujourd'hui Palm, même si ça a évolué. Donc voilà, s'il vous plaît, creusez-vous les ménages. Je sais que Nokia essaye de faire des choses également. Certains types de téléphones remplissent un certain nombre de conditions qui permettraient de se rapprocher d'un Revo, mais les téléphones dont les noms m'échappent, les références m'échappent, qui présentent un clavier plus ou moins complet, de ce que j'ai pu en voir, ça reste quand même vraiment des briques qu'il est difficile de mettre dans sa poche. Enfin, à mes yeux, ça, c'est super fin, c'est vraiment design. Je trouve que vraiment les ingénieurs, les designers de chez Psion avaient vraiment réussi quelque chose de fantastique. Voilà, donc ce petit coup de gueule pour le dimanche. J'espère vous donner rendez-vous à très bientôt avec donc une nouvelle machine que je continue à chercher un petit peu partout, y compris à l'étranger, voir un petit peu ce qui peut se faire. Je commence un petit peu à arrêter mon choix, mais ça reste très compliqué. Pour vous donner quelques indices, ma recherche est vraiment de trouver une machine qui me permette d'avoir un instant on, c'est-à-dire de pouvoir se démarrer au moment où j'appuie sur le bouton, contrairement aux différents types de portables ou d'UMPC ou même les OQO2 qui sont sortis depuis un certain temps, mais une version plus qui est sortie en Europe, qui sont en vérité des PC extrêmement réduits, mais qui transportent ou Windows ou Vista et qui mettent plusieurs minutes à démarrer, ce qui est vraiment pénible lorsqu'on a besoin vraiment en déplacement de consulter quelque chose de façon très rapide. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de trouver quelque chose. J'espérais beaucoup du HTC Shift, notamment après la vidéo d'Hugo Ortega du mois d'août. Et lorsque je vois le produit fini, je suis extrêmement déçu. On a quelque chose qui se rapproche beaucoup plus d'un portable
d'un super PDA. Il contient Vista avec une autonomie très faible, un système SnapView qui est très réduit par rapport à ce que peuvent offrir les systèmes Pocket PC habituels, donc la possibilité de consulter sous Pocket Excel, Pocket Word, etc. etc. Là, on a vraiment quelque chose de très décevant au final. Soit là, pour le coup, un form factor très sympa, avec une utilisation tablette et avec un clavier incorporé, donc HTC Shift pour ceux qui ne connaissent pas. Mais voilà, au final, je n'attendrai pas ce produit pour faire une nouvelle acquisition. Donc voilà, je continue mes recherches et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Mobile et Tactile. Merci, à très bientôt, au revoir.